My journey's been a long journey, but I'm a survivor, and I'm here just to tell you my survival. Charles Aznavour disait « Le destin se forge avec des larmes au fond des yeux et des joies qui prennent à la gorge ». Cette phrase correspond parfaitement au parcours de Lamar Odom, à qui rien ne prédestinait à la carrière et l'impact sur l'NBA qu'il a eu. Ayant grandi dans l'un des quartiers les plus durs de New York, avec un père accro à l'héroïne, le jeune Lamar s'est pourtant accroché à son rêve de NBA. Décidé à se présenter à la draft NBA dès sa sortie du lycée, Odom s'engagea finalement à l'université du Nevada à Las Vegas à la place. Mais une enquête de la NCAA a révélé par la suite qu'Odom avait reçu 5 600 $ en paiement illicite de la part d'un des supporters, ce qui a entraîné le licenciement de l'entraîneur Bill Bayno et la mise à l'épreuve du LNLV pendant 4 ans. Lamar Odom sera transféré à l'université de Rhode Island où il a été contraint de ne pas participer à la saison 97-98. Il n'y jouera donc qu'une seule saison en 98-99. Pour sa seule et unique saison à Rhode Island, Lamar Odom tournera 17,6 points de moyenne par match et mènera les Rams au championnat de la conférence. Il sera élu dans la First Team All Conference et sera nommé Atlantic 10 Rookie of the Year. Il sera désigné également MVP du tournoi Atlantic 10 après son tir à 3 points au buzzer contre Temple qui donnera aux Rams leur premier titre A10. Malgré des soucis au cours de ses débuts à NCAA, Lamar Odom trouvera la force pour faire taire les critiques et se présenter à la draft NBA. Une force qu'il tient de son enfance difficile. À 12 ans, Odom perd sa mère atteinte d'un cancer du côlon. Il sera élevé par sa grand-mère qu'il perdra par la suite en 2004. Le basket sera alors sa seule raison de vivre. Et malgré un cursus universitaire tronqué, les Los Angeles Clippers le sélectionneront en 4ème position de la draft 1999. Pour sa première saison aux Clippers, Odom va faire étalage de tout son talent et de sa polyvalence incroyable, avec plus de 16 points, plus de 7 rebonds et plus de 4 passes par match. Il sera élu dans la NBA All Rookie First Team. Mais malgré tout son talent, les Clippers n'arrivent pas à se qualifier pour les playoffs. Faut dire aussi que c'était pas folichon niveau talent dans l'équipe. C'était jeune, athlétique et spectaculaire, mais ça manquait cruellement d'expérience. Avec des jeunes comme Corey Maggette, Darius Mile ou encore Quentin Richardson. Lamar Odom va lui continuer à s'éclater avec une deuxième saison en 17-8-5. Faut dire aussi que quand tu joues ailier, que tu fais 2m08, que tu peux dribbler comme un meneur, que tu as l'une des meilleures visions de jeu du championnat, que tu défends bien, que ce soit au poste bas ou sur l'homme, que tu montes des grosses qualités au rebond et que tu peux emmener tous tes coéquipiers avec toi, ouais forcément ça fait du bien. Sans compter Claude, c'était un monstre athlétique, ça pouvait finir à coups de gros dunk dans la raquette, de l'up acrobatique et ça pouvait également shooter à 3 points si on le laissait tout seul. Sans compter que le bouc pouvait jouer quasiment du poste 2 au poste 5. Avec toujours le sourire aux lèvres, c'était vraiment compliqué de ne pas aimer Lamar Odom. Surtout quand tu es capable d'envoyer ce genre de passe décisive. Malheureusement, tout être comporte sa part d'ombre. Et en 2002, Lamar Odom avoue en pleurant qu'il consomme de la marijuana et sera suspendu par la NBA. En 2001-2002, il ne jouera que 29 matchs pour des moyennes de 13 points, 6 rebonds et 6 passes décisives. La saison suivante, il n'en jouera encore que 49, tournant à 14,6 points, 6,7 rebonds et 3,6 passes. Arrivant à la fin de son contrat avec les Clippers, il décide de signer au Miami Heat avec un contrat de 6 ans et 65 millions de $. Et Lamar Odom va décider de fêter ça comme il se doit. Arrivé à Miami, Lamar Odom débarque dans une équipe avec un énorme potentiel, avec des joueurs comme Dwayne Wade, Caron Butler ou encore Eddie Jones. Et il va s'illustrer dans des standards qu'on lui connaissait sur ses 2 premières saisons, avec des moyennes de 17 points, 9,7 rebonds et 4,1 passes. Il va également montrer toute sa polyvalence en défense, avec plus d'une interception et un contre par match. Odom va même en profiter pour s'ouvrir un triple-double de qualité avec 30 points, 19 rebonds et 11 passes. Miami se classera 4ème à l'Est et disputera les playoffs. Au premier tour, ils battront les New Orleans Hornets en 7. Mais au second tour, ce sera les numéros 1 de la conférence Est, les Indiana Pacers, qui battront Miami 4-2. À l'été 2004, Lamar Odom fait partie de Team USA pour les Jeux Olympiques à Athènes. Et on va dire qu'il va rentrer dans l'histoire, mais d'une mauvaise manière. Avec une équipe jeune mais ô combien excitante, avec des joueurs comme Emeka Okafor, Carmelo Anthony, Carlos Boozer, Odom, Dwayne Wade, Tim Duncan, Amari Stoudemire, Sean Marion, Richard Jefferson, Allen Iverson, Stephen Marbury et également LeBron James, ce sera la première fois de l'histoire des Jeux Olympiques qu'une équipe américaine composée de joueurs NBA perdra. Faut dire aussi que Manu Ginobili, l'Argentine, s'était assez énervé en 2004.
Lamar Odom et Team USA ne remporteront qu'une décevante médaille de bronze. Odom va pourtant poser des stats sympas avec 9,3 points, 5,8 rebonds, 1,4 passes, 2 interceptions et un peu moins d'un compte de moyenne. Pour la saison 2004-2005, Miami décide de réorganiser son équipe et arrive à faire venir Shaquille O'Neal en Floride. Mais pour obtenir le pivot superstar, Miami décide de transférer Odom en compagnie de Caron Butler et Brian Grant vers les Lakers de Los Angeles. Aux côtés de la superstar Kobe Bryant, Odom va réaliser une première saison intéressante sous le maillot Angelinos, avec des moyennes de 15,2 points et plus de 10 rebonds par match en 64 rencontres. Les Lakers n'accrocheront pas les playoffs et la saison suivante, ce sera Phil Jackson qui sera nommé entraîneur des Lakers. En 2005-2006, Lamar Odom va encore prouver sa polyvalence avec des moyennes de 14,8 points, 9,3 rebonds et 5,5 passes décisives par match. Les Lakers retourneront en playoffs mais seront éliminés en 7 matchs par les Phoenix Suns du MVP Steve Nash. Malheureusement, un autre drame va toucher Lamar Odom le 29 juin 2006. À l'âge de 6 mois et demi, son fils Jaden mourra de la mort subite du nourrisson. Et c'est grâce au basket qu'il retrouvera la force de rebondir une fois de plus. La saison suivante sera sensiblement similaire. Lamar Odom va faire du 16-10-5 et les Lakers perdront encore en playoff contre les Phoenix Suns. En 2007-2008, les Lakers vont récupérer Pau Gasol en échange de Kwame Brown et les Lakers vont prendre une toute autre dimension. Ils iront en finale NBA mais perdront en 6 contre les Boston Celtics. Sur la finale, Lamar Odom sera le 3e meilleur marqueur des Lakers avec 13,5 points, le 2e meilleur rebondeur avec 9 rebonds et le meilleur contreur avec 1 compte de moyenne. Pour la saison 2008-2009, Lamar Odom arrive complètement hors de forme au camp d'entraînement des Lakers. Phil Jackson décide de le placer sur le banc afin d'en faire son 6e homme. Le frontcourt sera composé de Gasol, Bynum et Trevor Ariza, Odom en prenant le relais au cours des matchs. Ses stats seront en baisse, mais il montrera un impact très conséquent en sortie de banc. Et avec la blessure d'Andrew Bynum en février, Lamar Odom revient dans le 5 majeur des Lakers et réalise un mois extrêmement solide avec 16,5 points, 13,4 rebonds, 2,4 passes, 1,4 contre et une interception de moyenne. Cette saison-là, les Lakers vont retourner en finale NBA contre le surprenant Orlando Magic de Dwight Howard. Au cours des finales, Lamar Odom va jouer un rôle très décisif avec 13,4 points, 7,8 rebonds, une interception, un compte de moyenne, le tout à 54% au tir dont 50% à 3 points. Les Lakers remporteront la série 4-1 et seront champions NBA. Lamar Odom se fera surtout remarquer par sa défense avec Pau Gasol et Andrew Bynum sur le monstre qu'était Dwight Howard cette saison-là. Ce titre NBA, c'est également une revanche sur la vie concernant Lamar Odom et c'est également une grande consécration dans sa carrière de basketteur. Le 27 septembre 2009, Lamar Odom va se marier avec la star de télé-réalité américaine Khloé Kardashian, histoire de bien fêter un titre NBA quoi. Agent libre, Lamar Odom va re-signer aux Lakers pour 33 millions de dollars sur 4 ans. Les Lakers vont également enregistrer l'avenue de Ron Artest aka Meta World Peace aka The Panda's Friend aka blablabla. L'équipe est encore plus forte que la saison précédente et Lamar Odom s'épanouit pleinement dans son nouveau rôle de 6e homme. Les Lakers finissent premiers de la conférence Ouest avec un bilan de 57 victoires pour 25 défaites et retournent en finale NBA contre les Boston Celtics pour une revanche tant attendue entre les deux rivaux historiques. Sur la finale, c'est bien évidemment Kobe Bryant qui va envoyer du bois avec 28 points, 8 rebonds et 4 passes de moyenne. Mais Lamar Odom sera également très précieux en sortie de banc avec 7 points par match et 6 rebonds, le tout à 49% au tir. Et c'est dans un Game 7 irrespirable que les Lakers réaliseront le back-to-back. Kobe Bryant sera à nouveau MVP des finales et Lamar Odom sera pour la 2e fois de sa carrière champion NBA. Après son sacre avec les Lakers, Lamar Odom partira avec Team USA pour les championnats du monde 2010. Les grandes stars n'ayant pas souhaité faire le déplacement, l'équipe sera composée de Chauncey Billups, Kevin Durant, Derrick Rose, Russell Westbrook, Rudy Gay, Andre Iguodala, Danny Granger, Stephen Curry, Eric Gordon, Kevin Love, Lamar Odom et Tyson Chandler. Et sur toute la compétition, Lamar Odom sera le pivot remplaçant derrière Tyson Chandler. Oui, vous avez bien entendu, Lamar Odom jouera exclusivement pivot durant cette compétition. Et si cette compétition permettra de révéler des jeunes talents tels que Kevin Durant ou encore Stephen Curry aux yeux du grand public, Lamar Odom fera un travail très propre tournant à 7 points, 7 rebonds, le tout à 75% à 3 points. Les États-Unis iront en finale contre le pays hôte, la Turquie, et seront sacrés champions du monde. Donc le gars est parti de rien et il est double champion NBA, médaille de bronze au JO et champion du monde. Bah, ça va comme revanche, c'est pas trop mal. Les Lakers partis à la quête d'un nouveau trip-hit, Lamar Odom va réaliser sa plus belle saison individuelle. Il ne brillera pas du point de vue des stats, mais du point de vue de la régularité et de l'impact qu'il aura en sortie de banc. Il tournera à 14,4 points par match, 8,7 rebonds et 3 passes décisives. Ces stats lui permettront d'être sacré meilleur 6e homme de l'année 2011. Les Lakers termineront 2e de la conférence Ouest. Au premier tour des playoffs, ils sortiront les Hornets 4-2. Mais au second tour, ils se feront méchamment sweeper 4-0 par les Dallas Mavericks de Dirk Nowitzki. Malgré tout ça, le destin va encore frapper Lamar Odom. L'un de ses cousins est assassiné en 2010 et en se rendant à ses funérailles, il se retrouve sur le siège passager d'une voiture qui écrase un garçon de 15 ans. Cet énième drame viendra mettre les doutes dans la tête de Lamar Odom. Durant l'intersaison, il hésite même à faire une pause, voire arrêter complètement le basket.
Mais Lamar Odom va faire ce qu'il fait de mieux, il va se reconcentrer sur le basketball malgré tout durant le lockout. Et après la fin du lockout et la reprise des transferts, Lamar Odom sera envoyé chez les champions en titre, Dallas, contre 8,9 millions de dollars et quelques tours de draft. Mais chez les Mavs, la greffe ne prend pas. Lamar Odom ne participe qu'à 50 matchs et ne tourne qu'à 6,6 points, 4,2 rebonds et 1,7 passes par match. Il enregistre également son pire pourcentage de réussite au tir avec 39% de réussite. Et après ce court passage d'une saison chez les Dallas Mavericks, Lamar Odom retourne au club de ses débuts, les Clippers de Los Angeles. Il aura joué les 82 matchs de la saison pour la troisième fois de sa carrière, mais il n'aura débuté que 2 d'entre eux. Il sera hors de forme pendant la moitié de la saison. Ses moyennes seront les plus basses de toute sa carrière. Il tournera seulement 4 points, 5,9 rebonds et 1,7 passes par match. À la fin de la saison 2012-2013, Lamar Odom sera agent libre et aucune équipe NBA ne voudra le signer. En février 2014, il signe en Espagne pour le Saski Baskonia. Il s'engage pour 2 mois. Il rejoindra l'ancien joueur NBA Andrés Nocioni et les Français Thomas Hurtel et Fabien Cosser. Mais l'expérience sera à nouveau de courte durée. Il n'y passera seulement 21 jours. Le 12 mars, il retournera aux États-Unis pour soigner ses problèmes au lombaire et ainsi consulter un spécialiste du dos. En 2014, il va signer un contrat de 2 ans avec les Knicks, mais son contrat sera résilié dès juillet par la franchise new-yorkaise. Et depuis, il fera plus parler de lui dans la catégorie faits divers ou télé-réalité. Son couple avec Khloé Kardashian est au bord du divorce. Mais le 13 octobre 2015, c'est la vie de Lamar Odom qui sera mis entre parenthèses. Il sera retrouvé inconscient dans une maison close du Nevada après avoir absorbé de la cocaïne et des substances développant les performances sexuelles. Dans le coma, on ne sait pas si Lamar Odom se réveillera un jour. Il restera 3 jours dans le coma et passera un petit moment à l'hôpital et en cure de désintoxication. Il divorce finalement de Khloé Kardashian et expose au grand public tous ses problèmes de drogue et addiction. Il avouera même avoir utilisé un faux pénis pour esquiver un contrôle antidopage peu avant les JO 2004. En 2018, des rumeurs envoient Lamar Odom en Chine dans la ligue CBA. Ne se sentant pas en forme, il décide de ne pas signer en Chine. Il s'engagera finalement en 2019 dans la ligue de 3 contre 3 créée par Ice Cube, la Big Tree League. Il sera même nommé co-capitaine de l'équipe des Enemies, mais il aura connu quelques difficultés lors de son premier match, il se sentira très hors de forme et sera finalement coupé pour la saison 2019. Il participera également à la 28e saison de Danse avec les stars. À l'heure actuelle, on a du mal à imaginer un retour de Lamar Odom sur les parquets. À ce jour, c'est peut-être un des plus gros what-if de toute l'histoire de la ligue. Mais il est important de retenir le parcours de Lamar Odom. Malgré une enfance difficile, un parcours semé d'embûches et également beaucoup de drames familiaux, il a su se concentrer à 100% sur sa passion, le basketball. Double champion NBA, médaille de bronze aux Jeux Olympiques, champion du monde avec Team USA et également 6e homme de l'année en 2011, il a montré que malgré toutes les difficultés, on pouvait dominer et croire en ses rêves. Apprécié par tous ses coéquipiers et dans toutes les équipes dans lesquelles il est passé, Lamar Odom laissera une trace positive partout dans la ligue et surtout aux Los Angeles Lakers. L'ailier expose désormais sans honte tous ses problèmes d'addiction afin d'aider les plus faibles. Il sortira également une autobiographie qui racontera tous les détails de sa carrière et de toutes ses addictions en tout genre. Il refera sa vie et se fiancera avec sa nouvelle compagne en 2019. Le plus important dans tout ça, c'est de se rappeler de Lamar Odom comme un talent pur, un talent brut, un vrai joueur pouvant jouer quasiment tous les postes et défendre sur tout le monde. Un shooter exceptionnel, un très fort passeur, doté d'un toucher de velours. Un guerrier au mental d'acier ayant surmonté de nombreuses épreuves. Et si en 2020 il a subi également la perte d'un de ses meilleurs amis en la personne de Kobe Bryant, on est sûr que ce dernier est fier de lui de là où il est. Et même s'il a beaucoup fait parler de lui en dehors du basketball, il est important de se rappeler que durant ses 16 saisons dans la ligue, il a éclaboussé de tout son talent, de ses coups de génie comme de ses coups de folie la ligue. Et si vous vous rappelez la citation de Charles Aznavour en début de vidéo, vous pouvez maintenant comprendre à quel point son destin était extraordinaire malgré tous ses hauts et ses bas. Même si c'était pas l'ailier qui venait tout de suite en tête dans les meilleurs joueurs des années 2000, c'était clairement un talent très sous-coté et plutôt oublié aujourd'hui. Alors j'ai qu'une chose à dire, prends soin de toi l'ami et merci.